Robes de bal décolletées, strass, paillettes, tailleurs sur mesure, sonorités, couleurs, décors prestigieux. Nous sommes à la cérémonie de clôture de la 25e édition des Écrans Noirs. Considéré comme l'un des plus grands rendez-vous du 7e art en Afrique, il rassemble sous un même toit les différents acteurs de la chaîne de l'industrie du film, dans le but de développer une collaboration qui permettra de rehausser ce marché sur le continent. L'industrie du film en Afrique est en pleine effervescence, n'est-ce pas? On pense souvent au Nigeria qui est j'allais dire, à la pointe de l'industrie du film, mais je pense que le Cameroun va donner du fil à retordre au Nigeria, en tout cas je l'espère, dans les années à venir. Sur une centaine de sélections, environ 15 productions ont attiré l'attention du jury. Des fictions qui traitent des problématiques du quotidien, le mariage, le pouvoir, la justice ou encore l'essor de la musique urbaine. Notre documentaire, il s'agit d'un documentaire qui retrace la naissance de la musique urbaine au Cameroun, des années 80 à nos jours. Parce que vous êtes sans ignorer aujourd'hui que la musique urbaine est en pleine effervescence. Amrar est un film documentaire de 61 minutes qui parle d'une personnalité influente, très influente, qui gouverne à peu près 100 tribus et il résout leurs problèmes habituels, quotidiens, petits, moyens, mais parfois grands. L'actrice marocaine Fatima Bougdadi décroche l'Écran d'Or 2021. La fiction RD congolaise, En route pour le milliard, est reconnue comme meilleur écran documentaire international. L'écran de la meilleure série a été décerné à la gabonaise Samantha Bifot grâce à son film Mamiwata. Le Cameroun, lui, s'en sort lauréat des prix du meilleur scénario Afrique centrale, meilleure série web, meilleure comédienne, ce qui relève tout de même le défi du financement du 7e art. Le Sénégal, par exemple, a consacré peut-être 2 milliards ou peut-être 3 milliards au cinéma sénégalais. Le Burkina, plusieurs milliards aussi. Même le Niger récemment a décidé de consacrer 1 milliard au cinéma. Donc on se demande quand est-ce que le Cameroun va au moins commencer par mettre ne serait-ce que 500 millions pour que les cinéastes camerounais puissent avoir des fonds pour pouvoir s'exprimer. Les lampions de la 25e édition des Écrans Noirs s'éteignent au Palais des Sports de Yaoundé. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure en image, les grands noms du cinéma en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et au Maghreb ont bel et bien répondu présent à ce rendez-vous. Et ce que l'on retient de cette édition, le gouvernement camerounais a décidé de soutenir davantage la formation professionnelle des jeunes cinéastes. On s'attend également à une organisation très prometteuse lors de la 26e édition l'an prochain. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Nguitjoy pour Télésud Cameroun.